Noémie, bonjour. On va parler aujourd'hui des sportifs de haut niveau dans les écoles d'ingénieurs. Alors vous êtes étudiante à Polytech Sorbonne et puis vous êtes sportive de haut niveau. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Je m'appelle Noémie Desailly, je suis à Polytech Sorbonne. Je suis entrée à Polytech Sorbonne en post-bac, grâce au concours GEPI Polytech. Je suis en PEP 2, c'est-à-dire en deuxième année de prépa intégrée, en tant que sportive de haut niveau au sein de l'école. Alors, quel sport de haut niveau vous pratiquez? Puis racontez-nous un peu votre parcours sportif. Alors, je pratique de l'athlétisme. Je fais plus précisément de l'heptathlon, c'est cette épreuve dans l'athlétisme. J'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 3 ans et depuis 6 ans, c'est mon père qui m'entraîne. En 2019, j'ai pu faire le Festival olympique de la jeunesse européenne à Bakou. Et l'année dernière, j'ai pu faire les championnats d'Europe à Tallinn avec l'équipe de France. Alors justement, dans votre génération, vous vous situez comment au niveau? Je suis dans les meilleures françaises. Je viens de passer Espoir cette année, donc tout ce qui est U23. Et l'année dernière, j'étais U20. Donc pour l'instant, je suis dans les meilleures françaises. Je fais les championnats de France cet hiver qui arrivent en février. Et on pourra se voir avec les autres filles. Alors, les écoles du concours GEPI proposent des aménagements pour les sportifs de haut niveau, quel que soit le sport. Concrètement, c'est quoi ces aménagements dont vous pourriez bénéficier? Alors actuellement, j'en bénéficie pas, mais on pourrait étaler mes années de la prépa ou même du cycle ingénieur. Actuellement, moi, c'est 2 ans, mais on pourrait les étaler en 3-4 ans, comme d'autres élèves le font. Ou même le cycle ingénieur, l'étaler en 3 ans, l'étaler en 4-5 ans, ce qui serait beaucoup plus pratique pour s'entraîner pendant les cours. Ou sinon, je sais que moi, j'ai le droit de choisir mon emploi du temps. C'est-à-dire ma classe, à Polytech Sorbonne, il y a 4 classes différentes et avec des aménagements qui diffèrent un petit peu. Moi, j'ai pu choisir la classe qui s'adaptait mieux à mon sport. Ou choisir aussi si les profs, si je ne suis pas là un vendredi, voir avec les profs pour rattraper le cours ou qui m'envoient la correction des TD, ou le cours même en lui-même pour que je puisse gérer au maximum les déplacements. Oui, parce que vous êtes sportif de haut niveau, donc avec des compétitions, un entraînement, puis en même temps vous avez des études assez exigeantes, donc il faut quand même concilier la réussite de ces deux univers. Bien sûr, c'est assez complexe. Après, j'ai la chance d'être dans une école qui est assez ouverte là-dessus, ou même avec des amis ou des gens qui sont dans mon groupe de classe qui permettent que je rattrape. Si je ne peux pas venir car j'ai un stage pendant une semaine, l'école s'adapte, je leur envoie. J'ai une responsable qui gère ça dans mon école, qui je l'envoie, voit avec les professeurs pour gérer au mieux, et moi... c'est adapté au maximum pour que je puisse faire au mieux mon sport et aussi l'école qui est très importante. Donc vraiment pour vous, vos études d'ingénieur qui sont exigeantes sont parfaitement compatibles avec une carrière de haut niveau sportif? Parfaitement. En plus, actuellement, j'ai un emploi du temps très léger, sans aménagement. J'ai 3 après-midi de libre qui permettent au maximum de m'entraîner, qui sont vraiment adaptés actuellement à mon besoin. Donc c'est parfait. Bon, alors quels sont vos projets lorsque vous serez diplômé? Diplômée, alors pour moi, je pense que ça ne va pas être tout de suite si je veux étaler mes études d'ingénieur. Mais pour moi, c'est soit faire un mi-temps avec une entreprise pour pouvoir continuer à m'entraîner et bien sûr travailler en même temps parce que je ne me vois pas faire que du sport, que de l'athlétisme. Ou sinon, monter une start-up et là, ça sera parfaitement adapté à ce que je veux parce que c'est moi qui ferai mon emploi du temps et donc je pourrai m'entraîner quand je veux et travailler quand je veux aussi. En plus de pratiquer un sport de haut niveau en même temps que des études d'ingénieur exigeantes, Oui. vous êtes aussi une femme. Comment ça se passe? Comment vous expliquez qu'il y ait aussi peu de femmes dans les études d'ingénieur et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes filles qui pourraient nous écouter? Actuellement, il y a quelques années, les femmes n'étaient pas du tout représentées. Maintenant, on arrive à avoir quand même, pas une 50-50, mais à avoir plus de femmes dans les écoles. Nous, à Polytech Sorbonne, il y a quand même pas mal de filles qui sont dans ma classe, on n'est pas toutes seules. Et même après, dans le sport, c'est toujours compliqué d'être une femme et en même temps de faire des études d'ingénieur parce que dans le sport, les femmes commencent à être représentées, mais sont quand même en minorité comparées aux hommes, et dans les études aussi. Donc pour moi, je pense que je montre quand même qu'on peut être une femme aujourd'hui, faire du sport de haut niveau et faire des grandes études, peu importe que ce soit ingénieur qui peut représenter ou médecine ou des trucs comme ça, tout en même temps faire du sport de haut niveau, et ce que je trouve ça très important. Voilà. Noémie, merci. Pas de souci.